His plane is getting ready to take off. Former President Trump's plane getting ready to take off. Definitely a moment in history. We don't know what destiny looks like on the other side of this trip. Un cortège impressionnant, digne de l'époque où il était président des États-Unis. Mais cette fois-ci, Donald Trump et son escorte se rendent au tribunal de New York. Une première dans l'histoire du pays, un ancien président devant la justice. Donald Trump fait un signe de la main. Sitôt à l'intérieur, il sera placé en état d'arrestation, comme le veut la procédure. Un président inculpé au pénal, la scène est une première dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump est accusé d'avoir versé 130 000 $ à l'actrice porno Stormy Daniels en échange de son silence sur leur relation. C'était en 2016. Il aurait alors utilisé les comptes de sa campagne présidentielle. Derrière ces murs, Donald Trump a dû, comme tout prévenu, décliner son identité et se soumettre à la prise d'empreintes digitales. Donald Trump, lui, se dit innocent, comme ici en 2018. Vous saviez pour le paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels? Non. Arrivé hier à New York avec son avion personnel, suivi en direct sur les chaînes d'information américaines jusqu'à la Trump Tower, l'ancien président se pose en victime et ne compte pas lâcher l'affaire. Tous ces clowns ont besoin de lui pour survivre. Mais qui sont donc ces clowns? CNN, ABC, NBC et peut-être Fox News peut-être? We covered it like that at 3 o'clock. I am one of the clowns. Je voulais savoir si vous avez déjà fréquenté une actrice de films pornographiques. Non, non. On est deux. Non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai fréquenté, par exemple. Ah bah alors, on est que deux. Nous aussi, on est honnête, on dit non. Mais arrêtez. Voilà. Non. Bah raconte l'histoire. Non, mais non, je vais pas vous expliquer. C'est qui? Arrête. Attends, c'est ça. Non, mais jamais de la vie. Vous êtes malade. Dis-nous. Vous savez comment on fait pour créer son nom d'actrice ou d'acteur pornographique? Avec son chien, c'est ça? Alors non, c'est avec son deuxième prénom et son premier animal de compagnie. Alors moi, par exemple, mon deuxième prénom, c'est Antonina. Et ma petite chatte, elle s'appelait Moumoun. Donc ça fait Antonina Moumoun. Oh, c'est pas mal. Moi, c'est horrible. C'est Ursula Poipois. Nul. Moi, c'est Frédéric Artemis. Oh, c'est beau. Ouais, c'est du porno engagé. Oh, j'adore. Sans dire qui c'est, pour nos téléspectateurs. Oui, elle est française. Connue française de 40 ans. Avant, c'était la plus connue à un moment. J'ai la lettre du prénom. J'ai la lettre du prénom, moi. Attendez. Non, mais arrêtez, c'est bon. On va pas faire un pendu, c'est bon. C'est une question. C'est sûr. Non, mais arrêtez. Il n'y en a pas autant. Raymond, c'est bon. Moi, je suis spécialiste, ça compte pas. Alors vous, Julia, c'est quoi votre nom Attends, redites-moi comment faut Le faire. deuxième prénom? Lydie Oui. Batman. Lydie Batman. Oh, wow. C'est une actrice fulgurante, oui. Alors Thomas? Je vais tuer le match. Alors Gérard Frisson. Attendez, je fais une simulation. Gérard Frisson est attendu sur le plateau numéro 3 pour une petite... Oh, j'ai une rime. J'avais une rime. Dommage. Il y en a autant des connus. Oui, bien sûr. Attends, il y a quand même Matraquage, il y a Donny Golden, il y a... Ça, c'est des Français? Il y a Ovidi, il y a Ovidi, il y a Katsumi. Il y a Laure Sinclair, il y a Katsumi. Voilà. Tu peux me citer autant de poètes maintenant? Quand on était jeune, on regardait Playboy pour des ravissantes jeunes femmes nues. Je crois que Madame Schiappa ne correspond pas à ces critères. Voici la tête de l'homme qui dit que quelqu'un d'autre n'est pas ravissant. Intense backlash from members of her own party after appearing on the front cover of Playboy magazine. 49 Vous avez vu ces photos? Oui, avec le petit tatouage. Justement, c'est un véritable problème, puisqu'en fait, la une qu'ils utilisent pour parler de ça, pour traiter de l'information, est une fausse photo. Donc elle n'a jamais posé la poitrine exposée, encore moins avec le tatouage qui est très drôle, soit dit en passant, 49.3. Tout est parodié en fait. Isabelle et Patrick Balkany vont être jugés pour une affaire de photomontage à caractère sexuel. Des faits qui se sont passés il y a 2 ans, février 2021. À l'époque, les époux Balkany viennent d'être placés sous bracelet électronique. Une information commentée par un ancien conseiller municipal de leur équipe, devenu dissident et premier adjoint, David Xavier Weiss, qui écrit sur un réseau social:
Doucement mais sûrement, la justice fait son travail. On a par exemple le faux magazine Picsou avec Elisabeth Borne qui cache sa poitrine, avec les oreilles de Mickey bien sûr. On a le magazine Sanglier Passion avec Éric Dupond-Moretti. Donc ça aussi c'est une fausse couverture. Je crois qu'on en a encore, voilà, Picsou magazine avec Bruno Le Maire. Enfin, c'est sans fin. Vraiment, vous allez sur les réseaux sociaux, vraiment vous vous régalez. Juste pour la petite info, sachez qu'en fait, le patron de Playboy a déclaré qu'ils avaient fait la proposition à Roselyne Bachelot pendant 2 ans quand elle était ministre de la Culture et elle a refusé d'apparaître dans Playboy malheureusement. Dans les heures qui suivent, plusieurs élus des Hauts-de-Seine et les successeurs des Balkany à la mairie de Levallois reçoivent des photomontages pornographiques mettant en scène David Xavier Weiss. Des images envoyées depuis le téléphone portable de Patrick Balkany, qui aurait reconnu, selon Mediapart, avoir simplement voulu alerter la nouvelle équipe municipale, notamment la maire Agnès Potier-Dumas, son ancienne alliée devenue opposante qui lui a succédé. Gérald Darmanin a-t-il commis un lapsus en répondant à l'insoumis David Guiraud? Deuxièmement, monsieur le député, le priapisme avec lequel vous évoquez sans doute mon action. Alors soit il a dit priapisme à la place de prisme, mais c'est un lapsus hors compète, soit c'est volontaire et il imagine donc un député parler de son bilan en étant en érection pathologique prolongée et douloureuse, puisque c'est la définition dans les 2 cas. Ça dit quelque chose de la personne. Une vente en jachère qu'il ne faut pas louper, organisée par un Chinois, un milliardaire qui est en exil aux États-Unis. Il s'appelle Guo Wengui. Il organise une vente aux jachères un tout petit peu particulière, au goût un peu douteux. Il s'agit de vendre du spermatozoïde et des ovocytes de personnes qui seraient non vaccinées dans le but, je cite, de sauver toute l'humanité. J'aimerais te parler du plus beau moment de ta vie. Est-ce que tu t'en rappelles? Bien sûr. Le plus beau jour de ma vie est le jour où j'ai été activée. Il n'y a rien de mieux que de se sentir en vie pour la première fois. Et le jour le plus triste de ta vie, tu peux m'en parler? Le jour le plus triste de ma vie, c'est quand j'ai compris que je ne connaîtrai jamais le vrai amour, la camaraderie ou le simple bonheur de la vie, de la même façon qu'un humain pourrait le ressentir. L'objectif étant de repeupler l'humanité de personnes qui ne seraient pas vaccinées, car selon lui, la vaccination contre le Covid nuirait à la fertilité. Il a dans sa banque de données près de 6000 ovocytes et des millions de spermatozoïdes qu'il compte revendre à des personnes qui seraient intéressées de l'acheter. Alors, l'idée selon laquelle la vaccination pourrait nuire à la fertilité est une fausse idée. Au fait, tu pues. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est très vexant et très inapproprié.